Allez, on continue notre séquence Parlons Placement. Je suis maintenant avec l'invité de Parlons Placement, c'est Laurent Saint-Aubin. Laurent, bonjour. Bonjour Frédéric. Laurent, vous êtes directeur de la gestion action chez Sofidy. On est ensemble pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur, c'est comment l'immobilier coté peut répondre à l'inflation, à cette situation de ralentissement économique. C'est le thème de ce Parlons Placement, l'inflation, ralentissement économique. Vous êtes un spécialiste des marchés actions. Vous êtes plutôt confiant, vous pensez qu'il y a des stratégies qu'on peut mettre en œuvre, c'est vrai ? C'est vrai. Alors j'ai une première question. Il y a souvent dans l'idée des investisseurs, des particuliers, l'idée qu'il faut vendre, quand les taux remontent, on se dit qu'il faut vendre l'immobilier. Pourquoi on pense ça et est-ce que c'est vrai ? Alors historiquement c'est assez vrai parce que les foncières cotées étaient très endettées, elles le sont beaucoup moins. Le patrimoine des foncières a beaucoup baissé en 10 ans. Mais il ne faut pas tenir compte que de ça, il faut tenir aussi compte de la hausse des loyers. Hausse des loyers qui s'accélère avec l'indexation liée à l'inflation. Puis il faut tenir compte aussi du prix que sont prêts à payer les investisseurs physiques. Et par exemple, il y a un secteur qui est la logistique, où les investisseurs sont prêts à payer de plus en plus cher, compte tenu de perspectives de hausse de loyer. Donc ces deux effets-là, loyer et multiples de prix, font plus que compenser la hausse des taux. Laurent, sur l'immobilier coté, il y a un segment qui questionne un peu, alors aussi bien les porteurs que ceux qui hésitent à investir, c'est le commerce. Parce qu'effectivement, le Covid a vu le développement du fameux e-commerce, et puis on dit, ça y est, le commerce de proximité, les murs, c'est terminé, vive le e-commerce. Vous qui êtes un observateur, vous en pensez quoi ? Effectivement, on est sur ce qu'on appelle une commerce multicanal. On a ce développement du commerce en ligne qui va se poursuivre et qui commence à atteindre la distribution alimentaire. Ça va être un phénomène très important dans les années à venir. Qu'est-ce qui va résister à ce rouleau compresseur ? Parce que vous nous dites, même l'alimentaire est en train d'y passer. Mais en fait, ça va pas tuer le commerce physique. Le commerce physique se réinvente tout le temps. Il y a de nouveaux concepts. Les gens ont envie. Il y a toujours un grand nombre de gens qui ont envie de toucher les vêtements, de voir ce qu'ils achètent. Et ça va pas s'arrêter. Donc les deux vont fonctionner de pair. Oui, il y a dans le commerce, il y a le fait d'acheter, de payer un objet, et puis il y a le fait aussi de le choisir, d'hésiter, de le voir, de le toucher, de le reposer. Et ça, cette expérience va faire que certains commerces vont continuer à tenir. Il faut pas oublier que le taux de retour des achats sur Internet, il approche 50%. Donc 50%. là, la situation actuelle, c'est que on retrouve la fréquentation des centres commerciaux qu'on avait avant le Covid. Ouais. Donc ça traduit la vivacité. Ouais. Acheter les baskets sur Internet, c'est sympathique, c'est funky, ça va vite, on les reçoit le lendemain, puis on s'aperçoit que c'est pas la bonne couleur, c'est pas la bonne taille, et tout compte fait, on se dit je vais les rendre et je vais aller physiquement les acheter. Mais tout fonctionne par capillarité. Vous allez avoir envie de voir quels sont les nouveaux modèles de baskets. Vous allez dans un centre commercial avec l'intention de les acheter sur Internet. Mais en passant, vous allez voir qu'il y a un marchand de fleurs, vous allez acheter des fleurs, vous allez acheter le journal, vous allez acheter un jean, etc. Ça fonctionne comme ça, le commerce. Laurent, vous êtes un spécialiste des marchés actions. On est dans une configuration, on nous dit il va y avoir de l'inflation, il va y avoir peu de croissance. Quel serait un peu votre tiercé gagnant sur les marchés actions ? Qu'est-ce que vous préconisez ou qu'est-ce que, à titre personnel, vous faites ? Je pense qu'il faut effectivement se protéger de l'inflation en choisissant les segments où il y a des perspectives de loyer en hausse. Donc tous les secteurs de la bourse ne sont pas comme ça. En matière d'immobilier, on est plutôt sur le logement, la logistique, tous les segments dits alternatifs. Pour les bureaux, c'est un peu plus compliqué parce que le retour au travail ne sera plus ce qu'il était avant le Covid. Oui, le télétravail a trouvé sa place et même en rythme normal, on continuera à faire du télétravail. Il y aura un jour, deux jours, 3 jours, et donc un besoin de nouveaux bureaux, surtout dans un contexte de ralentissement économique qui sera plus faible. Le ralentissement économique, nous, on pense qu'il va avoir lieu, mais de là à parler de décroissance économique, il y a peut-être un pas qu'on franchit pas. Et l'immobilier bénéficie aussi de cet élément, puisque l'immobilier, ce sont des baux d'une durée moyenne de 5 à 6 ans. Donc, même s'il y a moins de croissance, les loyers continuent d'être payés. Il y a une forme d'inertie. En fait. Il y a une forme d'inertie. On a de la visibilité sur le flux. C'est un secteur qui est peu cyclique. D'accord. Et ça, on aime.
quand on est investisseur. Ah oui, A contrario, ça c'était un petit peu ce qu'on privilégie. Vous, en tant qu'observateur et praticien, allez, on va pas dire quels sont les secteurs que vous laissez, dont vous restez à distance, mais quels sont les secteurs que vous laissez pour les copains, sur lesquels vous n'avez pas envie d'investir? je suis pas très chaud sur les bureaux, pour les D'accord, raisons que je viens de oui. dire. Et il y en a une autre, c'est que les réglementations environnementales vont accélérer les travaux de modernisation, en particulier dans les immeubles de bureaux, et ça va coûter très cher, ça va peser sur les résultats des foncières de bureaux. Donc je suis pas très chaud sur ce segment. Je suis pas très chaud non plus sur le logement, même si c'est un secteur très résilient, parce qu'on voit bien que politiquement, les pouvoirs publics dans les pays d'Europe vont tout faire pour limiter les hausses de loyer. Donc le gros des hausses de loyer qui a été spectaculaire dans les grandes villes depuis 10 ans, il est derrière nous Il est aujourd'hui. derrière nous. Laurent Saint-Aubin, on va prendre des questions d'investisseurs, des questions d'auditeurs, beaucoup de questions, des questions très concrètes. Jean R. nous demande quelle stratégie mettre en place face aux événements en Ukraine. C'est vrai que l'Ukraine, ça nous cueille un peu, on est un peu déstabilisé. On est un peu déstabilisé. À court terme, ça a les mêmes effets que ceux qu'on craignait avant la guerre en Ukraine, c'est-à-dire plus d'inflation et un ralentissement de la croissance en Europe. Donc on en revient à cet immobilier qui est plutôt résilient. Les foncières cotées européennes ne sont pas présentes ni en Ukraine ni en Russie. Là-dessus, on est tranquille. Voilà ce que j'ai envie de dire. Okay. L'exposition domestique, la capacité d'avoir des revenus indexés sur l'inflation et une faible sensibilité au cycle économique, c'est des choses qui résultent de l'Ukraine et qui sont bonnes pour l'immobilier. Laurent, une question concrète, très concrète de Jean-Jacques P. Compte tenu de la mise en cause des établissements de type EHPAD, les placements dans le domaine épargne santé sont-ils encore justifiés? C'est vrai que ça, là aussi, ça a été un coup de tonnerre autour d'Orpea. Alors, vous avez une tendance structurelle qui est le vieillissement de la population et le fait qu'on a donc des besoins de logement adaptés pour les populations âgées. Donc ça, c'est un point positif. Par contre, il est vrai que les réglementations vont probablement imposer une augmentation du personnel dans les établissements spécialisés qui va peser sur la marge rentabilité des opérateurs. Et donc, qu'est-ce qui va rester comme poire pour la soif aux opérateurs? C'est de négocier les loyers avec les propriétaires, dont des foncières, et ça va entraîner une baisse de la valeur de ces patrimoines immobiliers qui sont pas aisément transformable en autre chose qu'en établissement spécialisé. On ne transforme pas. Oui, on va pas en faire une école ou un logement très facilement de tout ça. Une dernière question, Laurent. François M. Si je suis âgé, entre parenthèses 90 ans, est-ce que la pierre papier est une bonne solution pour moi? Écoutez, bravo monsieur déjà pour votre curiosité. D'être dans le move. Je dirais que l'essentiel à votre âge, c'est la curiosité et ça dépend de votre capacité à accepter les risques. Le placement boursier, ça reste pour moi la meilleure opportunité de rentabilité. Si vous avez un peu de temps, si vous regardez tous les jours, ça peut par contre être mauvais pour vos nerfs. Bon, ça peut être mauvais pour vos nerfs, mais si vous êtes joueur, il faut y aller. Merci Laurent Saint-Aubin, merci d'avoir été avec nous pour faire le point sur l'immobilier coté. Parlons placement, nous arrivons à son terme. Je l'ai dit, l'excellent Jérémy Chor est souffrant. Il devait nous parler épargne immobilière et retraite. On va le retrouver bientôt. Vous pouvez retrouver toutes les interviews en podcast sur vos plateformes préférées. Et puis, on se retrouve pour le prochain Parlons Placement. Ça sera mardi 24 avril, pour le prochain Parlons Placement. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt.